d'Arabes qui venaient se frotter ihtikak avec la tribu de Quraysh, ou les Mecquois en général. Les gens perdaient leur langue pure, leur langue Qurashi, Hijazi pure. Et c'est une des raisons que le Mufassirin disent que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a été envoyé avec les enfants des Qurashi à Al-Batiyat Bani Sa'd, c'est-à-dire où il y avait sa nourrice Halimatu Sa'diya, radiallahu anha, qu'il a un peu, euh, qu'il a un peu éduqué jusqu'à l'âge de 4 ans, enfin jusqu'à l'âge de 3 ans, puis jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, en fait, à peu près. Voilà les raisons de garder cette langue pure. Je vous ai dit une fois que un peuple, la plus grande richesse d'un peuple, c'est la langue, sa langue pure et puissante. Voilà, d'abord. Donc, je vous raconte tout ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour revenir à cette situation de l'Irak. À cette situation de l'Irak. Vous savez que les Mu'tazili, plus tard, sont devenus des experts en langue. Ils sont très forts. Les Zaydis aussi, ils sont très forts en langue arabe. Ils comprennent. Les Zaydis, ils ont un avantage que peut-être aucun territoire arabo-musulman a. C'est que les Zaydis se trouvent dans une région complètement enclavée du nord du Yémen, une région qui n'a jamais été colonialisée. Mhm. N'est-ce pas? Ils disent que les Turcs ont eu une présence vraiment sporadique du territoire nord yéménite et non pas massif. Donc, et d'autant plus enclavés dans les montagnes. Et ils ont cette chance d'avoir gardé une langue pure ancestrale. متواترة. كابر عن كابر. Donc, ils n'ont pas été mélangés à d'autres peuplades. Donc, ils ont cet avantage par exemple, on dit dans ma région au Yémen, dans Riyashia, on dit que les Riyachi, ils parlent arabe comme s'ils parlaient comme s'ils parlaient du dictionnaire. Ils sont connus pour leur langue pure. Et ça, vous pouvez trouver. Les Riyachi, la région de Riyashia, le centre du Yémen, il est très connu pour leur éloquence et leur arabe pur. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de nahwiyin, il y a eu beaucoup de gens de langue, des scientifiques de langue qui ont été issus de cette région. Euh, voilà, donc les Aïdis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont cette chance d'avoir eu une langue. Par exemple, je me rappelle, vous savez, il fut un temps, bon, tous ceux qui ont fait l'école, des écoles, ils ont été étudiés un peu dans des écoles arabes, dans des pays arabes. Ils étaient arrivés à un certain niveau de leur étude, savent ou connaissent l'histoire de Taha Hassin, rahimahullah. Taha Hassin, cet Égyptien progressiste qui a même étudié à la Sorbonne, tout ça, qu'un jour, qu'un jour, qu'un jour avait dit donnez-moi un stylo rouge, un truc comme ça, je vais vous corriger le Coran. Bon. Il avait dit notamment sur un ishkel, un problème de conjugaison et de grammaire qui se trouve dans notre livre saint. C'est l'histoire de Inna. J'espère que. Je ne sais pas si je peux raconter ça parce que bon, il y a des frères qui ne sont pas enfin, arabophones et qui n'ont pas de certaines connaissances. Mais je vais essayer de la raconter vite fait. En fait, il y a eu un problème parce que inna c'est min al-huruf al-tawkid, min al-huruf al-ma'ani. On dit harf, mais c'est pas un harf, c'est un mot constitué de deux lettres. Mais le mot harf, il dit chez les linguistes arabes, il veut dire harf ma'na, c'est-à-dire il veut dire un outil qui a une signification. Inna, la signification ou l'outil de inna
Donc, parmi les significations de inna, c'est tawkid. Comme il dit Ibn Malik, il dit وإن شرط مخففة من الثقيلة وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد. Ça, c'est quatre attributs que in peut avoir. Bon, ben, je fais court, vous inquiétez pas, parce que ça, c'est. Je voulais juste vous raconter l'importance des Yéménites et le fait est qu'ils ont gardé leur langue pure. Alors, alors bon, moi, j'ai toujours connu cette histoire, mais en fait, dans le livre, c'est quoi? C'est inna hadani la sahiran. Vous savez, inna aussi, elle a donc un ma'na, elle a sa signification, c'est tawkid. Tawkid, c'est l'affirmation. Et aussi, elle a un jeu grammatical. Si elle rentre sur une phrase, elle change les mots, en fait. Min nawasikh. Nasikh en arabe, c'est-à-dire celui qui change, celui qui remplace. C'est pour ça qu'on l'a appelé ça. Parce que inna, si elle rentre sur une phrase qu'on appelle en arabe jumla ismiya, une phrase qui commence par un nom, elle change l'arabe, c'est-à-dire elle change la fin du mot. تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. C'est-à-dire elle va, comme on a parlé une fois, elle va nasb, c'est-à-dire elle va changer l'arabe, la fin de la dernière lettre du mot. Et en fait, dans le Coran, certaines versions du Coran, pas tous, hein, d'accord? En fait, c'est dans la version de Hafs, voilà, quand les Algériens connaissent aussi, et les Maghrébins en général. Donc, dans cette version de Hafs, il y a inna, mais il y a inna hadani. Hadan, normalement, c'est inna hadain, parce que le musanna, le duel en arabe, quand il y a inna, il change avec le y, le ya. Bon, c'est très, très difficile. Normalement, c'est inna hadaini la sahirain, comme ça qu'on dit. Mais dans le livre, il y a marqué inna hadani la sahirain. Bon. Et ça, c'est inna, c'est ni, oh, je vous ai cité les attributs de inna, mais ça, c'est une inna qui est un peu différente parce que c'est pas وإن شرط ومخففة من الثقيلة وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد. Donc c'est pas, ça fait partie de aucun de ces quatre attributs, ça veut dire simplement oui en arabe. Inna. Et moi j'ai une reminiscence d'enfance, j'ai très peu connu mon arrière-grand-mère au Yémen, mais je l'ai connue quand même. Bon, c'était une femme qui faisait pratiquement 1,95 m de, de taille. Et elle avait des difficultés à marcher. Elle était toujours recroquevillée sur elle-même, un peu chère, parce elle avait des problèmes d'articulation. Et yani, elle me demandait avec les mains de lui ramener du lait, de ramener ça. Et à chaque fois parce que bon, elle est arrivée je l'ai connue, elle avait 90 ans, et donc elle parlait pas beaucoup. Elle me disait si je prenais le bon wi'a, c'est-à-dire le lait ou ce qu'elle voulait, le parfum, par avoir j'étais reminiscence comme ça, elle me disait inna, inna. Bon, inna, mais pas comme ça. Elle me disait inna, comme ça, d'une manière très fluide. Et elle voulait dire oui, c'est ça, en fait. Donc, dans la culture arabe de ces territoires-là, il y avait un attribut qui était utilisé dans le Coran, que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, citait toujours. Alors que beaucoup de chercheurs faisaient des recherches, subhanallah, pour trouver. Parce on peut le trouver dans la culture arabo-musulmane. C'est Abdullah ibn Zubayr qui dit un poète, après que le poète l'ait fustigé, et lui dit, parce que le poète il dit La'anallahu dabbatin hamalatni ilayk, que Dieu maudit une monture qui m'a ramené à toi. Le poète, parce que bon, c'est une longue histoire, il lui a pas donné assez de vives, parce qu'il voulait changer sa chamelle, et sa chamelle était en bon état. Bon, c'est une longue histoire que tout le monde connaît, hein, en fait. Et quand il lui a dit ça, que Dieu maudit une,
une monture qui m'a porté à toi. Et alors, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu rahimahullah, il lui a dit Inna wa hamiluha. C'est-à-dire oui, et c'est lui qui l'a ramené, c'est-à-dire le propriétaire de cette chamelle. Donc c'est là que les Nahwiyin trouvent Beit al-Shahid dans la culture, dans l'histoire arabe. Il y a aussi dans le Shi'r beaucoup Inna, parce que le poète en question c'était Fadalat ibn Sharik. C'était un poète qui fustigeait beaucoup. Al-Hija, il faisait le Hija, le poème fustige. Et donc il lui avait dit أقول لغلمتي شدوا ركابي أغادر بطن مكة في سوادي ما لي إذ قطعت ذات عرق إن ابن الكاهلية من معادي أرى الحاجات عند بني أمية نكذنا عند أبي خبيب نكذنا ولا أمية في البلاد أغرك من آل حرب أغرك الجواد enfin là أذكر mais c'est un beau poète encore de fustige qui fait rire un peu أغرك من آل حرب غرة الجواد enfin là أذكر c'est des vieux poèmes qu'on étudie euh, dans, dans, quand on fait l'adab bien sûr. Voilà, je vous raconte ça, je vous explique pourquoi je vous raconte ça. Je vous explique la chance qu'ils ont les Zaydis d'être au Yémen, donc un territoire arabe encore vierge, j'allais dire. Voilà, donc revenons à notre occupation principale. Euh, dans ce territoire, les Mu'tazili, ils ont développé une connaissance de langue très fine, très avancée, pour contrer, moi je pense pour deux choses, pour contrer leur carence d'être très éloignés de Masdar al-Athar, c'est-à-dire la source de cette trace qui est Mijin et la Mecque et le Hijaz, c'est-à-dire le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour combler cette carence, ils ont vraiment mis le paquet sur la langue arabe. Et aussi pour autre chose, je pense que les, 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 euh, les, euh, les Mu'tazili ont mis le paquet sur la langue pour aussi expliquer les textes, يعني la profondeur, في العمق, c'est-à-dire expliquer les textes en profondeur. Ils avaient besoin de cette étymologie exacte du vocabulaire. C'est pour ça que vous les trouvez très forts. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte que si vous allez les attaquer, si vous allez les attaquer dans leur domaine, c'est-à-dire la langue arabe, vous n'allez pas très bien vous en sortir. C'est pour ça qu'ils gagnent dans le pilier de Ru'yat Allah Azza wa Jal, ils gagnent n'importe quel savant sunnite ou autre. Parce que la nazirin dans le Coran, quand Dieu il dit Wujuhun yawma idhin nazirin, c'est-à-dire des visages, entre parenthèses, de croyants nazirin, c'est pas un nazar dans la langue arabe ne veut pas dire regarder. Plutôt, ça veut dire l'attente. L'attente. C'est pour ça, Iblis, il dit Wanzurni ila yawmin yub'atun. Garde-moi, fais-moi attendre, donne-moi l'éternité par extension, jusqu'au jour où les êtres humains sont envoyés. Et Dieu il lui donne l'éternité, il accepte. Andorni, c'est-à-dire وجوه يومئذ إلى ربهم ناظرين, à leur Seigneur ناظرين, c'est pas à leur Seigneur regardant leur Seigneur. Non, on ne peut pas traduire ça comme ça. C'est à 95%, tous les linguistes seront d'accord avec ça. Un nadr en arabe, c'est l'attente. وجوه يومئذ, en attente.
de la récompense que Dieu va leur donner. Donc,